Bonjour frères et sœurs et bienvenue à cette capsule. J'aimerais faire un retour sur la situation qui prévaut au niveau de la santé publique et du passeport vaccinal demandé dans les lieux de culte. Vous savez, dimanche, le 19 décembre dernier, j'ai lu un communiqué qui avait été préparé par l'équipe pastorale. J'ai compris, il semble, que ça a été mal compris, que ça a été mal perçu par certaines personnes. Et j'ai ressenti dans mon cœur l'importance de faire une mise au point, et c'est ce qui m'amène à faire cette capsule ce matin. Je veux tout d'abord dire, et que ce soit le plus clair possible, on n'est pas contre ceux qui ne sont pas vaccinés. J'ai plein de bons amis qui sont des bons chrétiens, des croyants, des gens qui aiment Jésus, et qui ne sont pas vaccinés. Ce ne sont pas des complotistes. Ce ne sont pas des gens qui tiennent des discours bizarres ou qui sont remplis de haine ou de rébellion. Ce n'est pas ça du tout, c'est juste de la prudence pour eux. C'est une hésitation qu'ils vivent, des inquiétudes au niveau de la santé. C'est des gens qui se sentent tout à fait libres de faire leur choix au niveau de la santé. On comprend ça et on respecte ça. On est désolé, nous autres aussi, de cette situation-là. On est triste, c'est plate. On n'a pas d'attitude de condamnation du tout. On souhaite que le plus tôt possible, un retour à la normale. Mais on comprend que ça devra se faire de façon progressive et que ça va être plus ou moins long. Nous, comme Église au Carrefour chrétien de la Capitale, on fait partie d'un mouvement qui sont les Assemblées de la Pentecôte du Canada, puis on fait partie d'un regroupement encore plus grand au niveau des évangéliques au Québec, et puis on est en relation avec la santé publique. On est en discussion avec eux. On leur fait part des choses qu'on n'aime pas. Et puis, c'est la bonne place pour être capable de le faire de façon respectueuse. On pense, avec le réseau des évangéliques au Québec, d'élargir notre champ d'influence aussi pour se joindre à la table interreligieuse au niveau des lieux de culte, pour être des intervenants majeurs et importants au niveau de la santé publique, pour leur faire valoir notre point de vue à ce sujet-là. Mais vous savez, des gens qui n'ont pas le même point de vue, ça a déjà existé avant. Et j'aimerais juste vous rappeler aujourd'hui que dans l'Église primitive, ça n'a pas pris longtemps avant que se développe une tension entre les disciples. Dans Actes chapitre 6, versets 1 et 2, nous lisons « À cette époque-là, comme le nombre des disciples ne cessait d'augmenter, des tensions surgirent entre les disciples juifs de culture grecque et ceux qui étaient nés en Palestine. Les premiers se plaignaient de ce que leurs veuves étaient défavorisées lors des distributions quotidienne. Voyez-vous, il y avait une même Église, et c'est l'Église primitive, l'Église qui était dirigée par les apôtres qui étaient autour de Jésus. Et pourtant, il y avait deux points de vue différents qui s'affrontaient. Deux cultures, deux groupes de personnes qui ne pensent pas pareil parce qu'ils ne viennent pas de la même place. Des veuves étaient défavorisées lors des distributions quotidiennes. C'était pas juste, c'était pas organisé à notre goût. Un groupe se sentait discriminé par rapport à l'autre, n'était pas traité convenablement, équitablement. Éventuellement, on sait, quand on lit un petit peu plus loin, dans Acte 6, que les disciples ont trouvé une solution, l'ont appliquée, puis finalement, ils ont résolu le problème, c'était réglé. Mais ça nous laisse quand même la compréhension que les divergences de vues, ça fait partie de tout regroupement, incluant des églises, parce que nous ne pensons pas tous pareil sur tous les sujets. Et dans l'histoire de l'Église, que ce soit toute l'Église chrétienne évangélique à travers les siècles, ou au Carrefour chrétien de la Capitale pour nous plus récemment, on a déjà eu des moments de tension aussi dans le passé. Des moments d'incompréhension, même de rivalité, parce qu'on n'a pas tous le même point de vue sur tous les sujets. Même parmi les disciples de Jésus, ceux qui étaient la garde rapprochée autour de Jésus, est-ce que je peux vous rappeler qu'il y avait des tensions aussi sur qui était celui qui aurait la première place? Qui serait assis à sa droite et à sa gauche dans le royaume à venir? Jésus dit que l'attitude qu'on devrait avoir et qui va nous démarquer, dans Jean chapitre 13, verset 35, c'est « À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. » Alors, je veux vous encourager, frères et sœurs, dans le milieu de cette situation où est-ce qu'il y a tellement un discours ambiant de haine, de hargne, de division, d'insultes mutuelles de part et d'autre, on a besoin, vous et moi, d'aspirer à être remplis de l'amour de Jésus. L'amour de Jésus dans notre cœur qui va affecter nos pensées,
qui va finir par atteindre nos émotions et nous aider à réagir de la bonne façon avec les gens avec qui nous venons en contact, que ce soit dans notre entourage, que ce soit dans notre voisinage, que ce soit à notre travail ou que ce soit à l'Église. Dans toute cette période de pandémie que nous vivons, nous avons toujours tenu un même discours, nous exhortant chacun d'entre nous à faire preuve d'amour, à faire preuve de respect mutuel, à faire preuve de modération dans le discours que nous avons pour éviter d'être trop incisifs, durs, pointants, piqueux les uns contre les autres. On nous a encouragés à rechercher l'unité au-delà de toute chose. Vous savez, c'est l'amour qui prime. Rien n'est plus grand que l'amour. Le ciel et la terre vont passer, les paroles de Jésus ne passeront point, et l'amour va durer éternellement. Dans 1 Corinthiens chapitre 13, versets 4 et 5, l'amour est décrit de la façon suivante. L'amour est patient. L'amour est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. Il ne cherche pas à se faire valoir. L'amour ne s'enfle pas d'orgueil. L'amour ne fait rien d'inconvenant. L'amour ne cherche pas son propre intérêt. L'amour ne s'aigrit pas contre les autres. L'amour ne trame pas le mal. Vous savez, j'aimerais vous dire, mes frères et sœurs, en terminant, que je n'ai pas suivi de cours, moi, au collège biblique, sur la gestion d'une église en pandémie. Ça n'existait pas dans ce temps-là. Et la pensée même qu'on puisse vivre dans une situation de pandémie, ce n'était pas présent du tout dans les années 70. En tout cas, pas dans le collège biblique, où est-ce que j'étais non plus. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que même si je n'ai pas suivi de cours là-dessus, on fait de notre mieux. On peut faire des erreurs. Et si à travers des propos que j'aurais tenus, que quelqu'un d'autre de la direction de l'Église aurait tenus, ça vous aurait blessé, je veux sincèrement vous demander pardon. On ne veut pas blesser ou exclure qui que ce soit. On ne veut pas repousser et sentir que qui que ce soit est rejeté du Carrefour chrétien de la capitale. Pas du tout. Je veux que vous sachiez qu'on prie pour vous, pour chacun de vous. On vous aime. Pour nous, il n'y a pas deux clans, il y a une Église. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Seigneur, je veux te remercier pour ce temps que je peux avoir avec mes frères et sœurs aujourd'hui. Je veux te prier que dans ta grâce, tu puisses nous toucher par ton esprit et que par ton esprit, ton amour soit répandu dans nos cœurs avec abondance. Que ton amour vienne déborder de chacun de nos cœurs pour nous influencer dans nos raisonnements, dans nos pensées, que ça puisse affecter nos émotions aussi. Que tu puisses apaiser les cœurs de chacun des uns et des autres. Si on a été pollué peut-être par différentes communications qu'on aurait pu avoir reçues, Seigneur, viens juste mettre la paix dans chacun des cœurs, je te prie, dans le nom puissant de Jésus. Aide-nous à être remplis d'amour les uns envers les autres. Aide-nous à manifester qui tu es. Un Dieu plein d'amour, plein de grâce, plein de miséricorde. Je te remercie que tu puisses l'accomplir par la puissance de ton esprit dans la vie de chacune de mes sœurs, de chacun de mes frères. Au nom puissant de Jésus. Amen. Et Amen. Bonne journée, soyez bénis et que l'Éternel vous accorde sa grâce.